Alors cette vidéo, c'est la dernière de la série de 3 petites vidéos sur les compétences que votre enfant peut acquérir et qui vont l'aider à mieux se sentir à l'école. Cette dernière compétence, c'est le contrôle inhibiteur. Alors qu'est-ce que c'est que le contrôle inhibiteur? On en a tous, heureusement. C'est notre capacité à ne pas faire tout ce qui nous passe par la tête. Entre ce que nous pensons, désirons et ce que nous faisons, il y a un petit décalage parce que nous savons que ça ne se fait pas, qu'il ne faut pas le faire. Voilà. Donc, cette compétence-là, elle est très importante à l'école. Un enfant qui n'a pas développé le contrôle inhibiteur va se retrouver dans des situations très nombreuses à l'école où il va être victime en fait de lui-même. Je vous explique. Un enfant qui n'a pas de contrôle inhibiteur, lorsque il se dispute avec un autre enfant, il va donner un coup et il va vous dire j'ai pas fait exprès. Et il a réellement pas fait exprès. C'est-à-dire qu'il a eu envie de donner un coup et le coup est parti avant même qu'il ait pu contrôler son geste. Donc il devient lui-même victime de son comportement. Un enfant joue à côté d'un autre enfant, le premier enfant fait une tour, le deuxième donne un coup de pied dedans et il vous dit j'ai pas fait exprès. Et il a effectivement pas fait exprès. Il a eu envie de le faire et il n'a pas pu retenir son coup. En coin regroupement, lorsqu'on est tous assis ensemble, l'enfant se fait gronder parce que il n'arrive pas à retenir ce qu'il a dans la bouche. Par exemple, il parle, il chante. Lorsqu'un enfant à côté de lui le touche, il va lui donner un coup par réflexe. Voilà, tous ces comportements-là, ce sont des comportements qui sont liés à la non-maîtrise du contrôle inhibiteur. Mais je vous rassure, on a des façons de travailler ce contrôle inhibiteur. Ce n'est pas un caractère de l'enfant, c'est un comportement. On va pouvoir développer le comportement, le contrôle inhibiteur. Et je vais vous expliquer comment. Alors, voici comment vous allez pouvoir travailler ce contrôle inhibiteur. D'abord, les 2 choses que je vous ai données dans les premières vidéos travaillent le contrôle inhibiteur. Lorsque vous demandez à l'enfant d'attendre, lorsqu'il pose sa main sur votre épaule ou sur votre jambe, il développe son contrôle inhibiteur, c'est-à-dire qu'il doit attendre, patienter. Lorsque vous donnez des consignes à un enfant, une petite routine, ou lorsque vous sortez en faire les courses et que vous lui demandez un certain nombre de comportements et qu'il y adhère, il doit développer aussi son contrôle inhibiteur. Effectivement, si vous lui dites avant de partir, tu vas rester à côté de moi, ça veut dire que pendant la sortie, il va devoir réfréner sans arrêt son envie de toucher à tout, sans arrêt son envie d'acheter des choses ou de prendre des choses et de les mettre dans le caddie. Donc il travaille le contrôle inhibiteur. On peut le travailler aussi avec des petits jeux. Alors, par exemple, lorsqu'on joue à 1, 2, 3 soleil, on fait 1, 2, 3 et, on se retourne. L'enfant qui joue ne doit pas bouger. Et là, il travaille le contrôle inhibiteur. On peut le travailler aussi lorsque on joue à se chatouiller. Par exemple, vous faites des chatouilles à votre enfant, il a tendance à s'agiter, à s'exciter un petit peu, et hop, vous arrêtez. Et là, il doit reprendre le contrôle de lui-même. Ça, c'est un très bon exercice pour travailler le contrôle inhibiteur. Vous pouvez le travailler aussi lorsque vous demandez à l'enfant, par exemple, de taper plusieurs fois dans ses mains, et puis tout d'un coup de s'arrêter, puis de repartir. Ou de contrôler des parties de son corps. On tape des pieds, on s'arrête, on contrôle une main, on tape avec une main mais on ne tape pas avec l'autre. Voilà, tous ces petits jeux-là, ils servent à travailler le contrôle inhibiteur. Des choses que vous allez pouvoir faire cet été, si vous partez par exemple, vous faites un joli château et il va falloir le regarder un certain temps avant de pouvoir le détruire. Vous avez remarqué que les tout petits enfants, vous n'avez même pas retourné le seau que déjà ils ont écrasé le pâté. Eh bien, si vous leur demandez d'attendre, vous travaillez le contrôle inhibiteur. Vous réalisez une tour avec des caplas ou des cubes et vous demandez à l'enfant de le regarder un petit temps avant de pouvoir le déconstruire. Vous allez remarquer que vous allez travailler le contrôle inhibiteur quand vous sentez que l'enfant il meurt d'envie de déconstruire mais qu'il ne le fait pas. Et là, on est vraiment dans le travail. On peut le faire aussi avec des bulles de savon. Vous faites des bulles. Au début, l'enfant peut exploser toutes les bulles. Et puis ensuite, vous faites des bulles et l'enfant n'a plus le droit de bouger. Il n'a pas le droit d'exploser les boules. Là aussi, vous travaillez le contrôle inhibiteur et vous le travaillez de façon ludique. Voilà.
Donc voilà, je termine cette petite série de vidéos en vous disant que ces compétences, elles sont très importantes à développer parce qu'elles vont permettre à l'enfant de se sentir mieux à l'école, de comprendre ce qu'on attend de lui, de comprendre pourquoi la maîtresse réagit de cette façon et pas autrement. Mais surtout, elles vont vous aider, vous, en tant que parent. Elles vont vous simplifier la vie et vous permettre de passer des moments beaucoup plus agréables dans des situations qui, avant, étaient peut-être un petit peu tendues. Voilà.